pourquoi? Mais pourquoi? Quelle est cette affaire? Il y a un entretien téléphonique entre la chancelière Merkel et moi qui est, comment dit-on, franc. Où je dis à Angela, qui est une personne pour qui j'ai du respect, de l'admiration, avec qui j'ai aimé travailler. Mais nous avons eu un désaccord. Elle annonce qu'elle va fermer, si mon souvenir est exact, les 9 centrales de Bavière. Mais je lui dis, mais Angela, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Elle me dit, mais enfin Nicolas, tu n'as pas vu Fukushima? Mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière? Mais c'était affreux. Affreux. Bon, alors on pourrait me dire, et je l'accepte, que je n'ai pas publiquement appuyé sur le désaccord, je l'accepte. Moi, j'ai toujours pensé que le couple franco-allemand, c'est important et qu'il ne faut pas trop jouer avec ça. Vous savez, entre Louis XIV et 1945, on s'est affrontés tous les 30 ans. On peut s'étriper entre Italiens et Français, ça n'a aucune importance, on s'aime. Sur le couple franco-allemand, il faut considérer que l'acquis de la réconciliation et de la paix est tellement précieux. Donc je n'ai pas, c'est vrai, porté le désaccord violemment publiquement. Je me suis contenté de dire, bon, si les Allemands arrêtent leur centrale, ils auront besoin d'électricité, on va leur vendre. Parce que nous, on ne fermera pas. Et je précise publiquement, je vous demande de l'entendre, je dis, après Fukushima, un chef d'État doit garder son sang-froid. Point. Il n'y aura donc aucune fermeture en France. Vous m'entendez? Aucune. Par parenthèse, quand les Allemands ont fermé leur centrale, ils ont ouvert toutes les centrales à charbon, je le dis aux écologistes, qui balancent leurs particules sur Paris, comme vous le savez, avec les vents dominants. On n'a pas besoin d'avoir de grandes recherches, on sait parfaitement ça. Donc, je voudrais vous dire que cette décision est quand même d'un cynisme fort. On ferme les centrales au prétexte qu'il y a un risque de tsunami en Bavière, on rouvre les centrales à charbon, mais ne croyez pas que les centrales à charbon polluent que l'Allemagne. Ça a été démontré depuis bien longtemps que les pollutions des centrales à charbon viennent jusqu'à Paris. Ben, c'est pas gentil de dire ça, mais vérifiez. C'est intéressant. Je rappelle qu'on est quand même en Europe. Enfin, le 25 novembre 2011, je me suis dit, je n'ai pas visité la centrale nucléaire de Pierrelatte, allons-y. Je vais donc sur la centrale de Pierrelatte. Et je déclare, la réduction de la part de l'énergie nucléaire provoquera une vague massive de délocalisation. Ce sera un cataclysme économique et une folie. On ne peut pas dire qu'on n'a pas mis en garde. Je peux tout entendre, tout comprendre. Ce n'est pas parce que c'est ma conviction qu'elle est bonne. Mais personne ne peut dire qu'on n'a pas mis en garde. Ah oh non, on n'a pas compris, on n'a pas vu. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a eu un débat. Il y a des responsables politiques qui ont dit ce qu'ils pensaient. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est trop facile. Il y a des gens qui ont assumé les responsabilités d'État. J'ai dit que ça serait une folie. Un mouvement de délocalisation massif. Je visais l'accord PS Europe Écologie de novembre 2011, qui quand même prévoyait, enfin les mots ont un sens, 24 fermetures sur 58 réacteurs pour réduire de 74 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Mais je veux dire à votre commission, je ne sais pas si vous l'avez noté, sans doute, compétent comme vous l'êtes, qu'il était prévu, en plus, la fermeture de l'installation de retraitement de la Hague. Pourquoi? Mais pourquoi? Quelle est cette affaire? Est prévue la fermeture de la production de combustible de Marcoule. Donc, on voulait fermer l'installation de retraitement et l'installation de production. On voulait tuer la filière. J'ai vu, on parle de fermeture des réacteurs. Non, 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 non. Et ça nous ramenait où? Ça nous ramenait à la décision de 98, je crois, de Lionel Jospin, pour faire plaisir à Dominique Voynet, de fermer Superphénix, qui faisait du retraitement. Il y a une conscience. Il y a ceux qui ont voulu détruire la filière, et il y a ceux qui l'ont promu.
Et c'est très important dans une démocratie. Bien sûr qu'on souligne les erreurs des uns comme des autres, moi le premier, naturellement. Mais quand on a dit juste contre le courant ambiant, alors il faut que chacun ait le courage de reconnaître et de faire la différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je regrette qu'on ne parle pas de cette affaire de Marcoule et de La Hague. Parce que là, elle me semble plus illustrative, en quelque sorte, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de la volonté de détruire la filière. Parce que les mêmes disaient en même temps « Ah oui, mais vous savez, on aura un problème j'y reviendrai, d'uranium. » Ah oui, mais mon ami, si on a un problème d'uranium, tu le dis avec ta main droite et qu'avec ta main gauche, tu fermes Marcoule et La Hague, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Pou, pou, pou.